Bonjour tout le monde, allô, allô, on est vraiment à la toute fin. Ça y est, c'est la clôture du festival, 9e édition du Festival de la bande dessinée de Montréal. Jeanne, comment tu te sens? Émue, Oui? comme d'habitude. Émue comme les autres festivals ou émue un peu plus qu'à l'habitude? Un peu plus, je pense, parce que c'était très fébrile, cette organisation-là. Écoute, quand on a commencé à penser quoi faire avec le festival, on s'est dit, écoutons, OK, on a vu ce qui se faisait un peu, puis on a vu ce que les autres festivals faisaient comme remplacement de festival, puis on s'est dit, nous autres, on va y aller en direct. Mais bon, rappelons-nous qu'on n'a jamais fait ça du direct, donc ça a été des apprentissages à vitesse grand V. Et puis, mais tout le monde a assumé, là, tout le monde a assumé. Fait que de voir comment ça a été, c'est vraiment une belle aventure, on est content. On a appris beaucoup, tout le monde a appris beaucoup. Je pense que les BDistes ont appris beaucoup aussi. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas nécessairement à l'aise de faire un cours ou de parler de leur travail à un écran avec personne autour. Puis tout le monde est embarqué là-dedans, tout le monde l'a fait. Puis c'est vraiment, c'était une belle aventure. Fait que voilà. Mais moi, je trouve ça intéressant quand même parce que au tout début, là, quand on était à l'automne dernier, on discutait de la 9e édition, puis on parlait que on allait mélanger les styles artistiques, on allait vraiment aborder la question de l'adaptation de la bande dessinée, puis paf, ça arrive. Il a fallu aussi que vous jouiez beaucoup de l'adaptation. C'est quand même assez ironique que ça soit arrivé cette année-là. Vous, les gars, comment ça s'est passé au niveau de l'animation? Est-ce que vous êtes satisfait? Jean-Michel, je sais que tu étais nerveux par rapport à Donjon Dragon en live, là. T'es-tu satisfait de ton festival? Ah, ben oui, absolument. Je laisserai, je vais me remettre de mes émotions, puis je vais laisser la parole à François. À moi? Oui, comment tu te sens, toi? OK, mais moi, je trouve que c'est quand même très spécial. Je commence toutes mes choses avec, excuse-moi, mon français de la base, excuse-moi. Mais je commence juste par penser, je pense que c'est quand même intéressant comme des liens que ce festival a créés, comme des liens dans un sens normal, au parc La Fontaine, physique, d'être toutes proches. Mais ici, je trouve que ça, c'est quand même inspirante que on peut avoir ces liens, ces connexions avec du monde, pas juste à Montréal, mais aussi comme moi j'ai parlé avec Reinhard Kleist qui est à Berlin. J'ai assisté à plusieurs choses avec des artistes en New York, aux États-Unis, dans des autres pays. Alors, je pense que ça, c'est quand même intéressant et peut-être inspirant pour la future. Évidemment, à l'avenir, j'imagine que tout le monde veut qu'on bientôt avoir les festivals physiquement, mais aussi, je pense que c'est quand même intéressant de penser à on peut avoir des choses dans cette façon virtuelle. Je pense que c'est une autre façon de faire des connexions entre des gens. Je pense que ça, c'est important pour le Festival de bande dessinée aussi, comme cette connexion internationale. Comme Montréal est évidemment une ville bilingue avec beaucoup de cultures différentes, toute une culture internationale, immigrante. Et je pense que peut-être ça, c'est comme un genre une carte de route pour plus de connexions avec d'autres gens. Je suis content d'avoir passé la parole à François avant parce que je savais qu'il était pour avoir une réponse qui était cohérente. C'est assez difficile de suivre quelqu'un qui, pour ma part, c'était de la pure émotivité. J'en retire une grande joie de revoir ces personnes-là. Je le mentionnais tantôt. Il y a eu une occasion assez particulière dans les derniers 2 mois pour se remémorer et aussi enfin comprendre pourquoi les créatrices et créateurs de bande dessinée québécoises sont importants. Je suis retombé dans plusieurs de ces œuvres-là, à la fois pour préparer pour les entrevues, mais aussi par pur plaisir, parce que je voulais
me rappeler de Montréal, je voulais me rappeler du Québec, puis la bande dessinée est extraordinaire pour ça. Mais à chaque fois que j'ouvrais un livre comme de concert de Jimmy et de Sophie, je revenais à le concert que je peux pas aller voir, le livre Les rues de Montréal, Petite Patrie, toutes ces choses-là. Donc, le FBDM était pour moi une opportunité de revoir ces créatrices, créateurs-là, puis avec une forme de retenue, parce que si je me retiens pas, ça peut devenir un peu invasif, les remercier pour ce qu'ils ont fait pour ma santé mentale dans les 2 derniers mois et pour ma santé émotive. Tu sais, c'est extraordinaire comment ils ont toutes et tous peint des particularités de notre réalité que ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de pouvoir revisiter dans mon imaginaire parce que je ne pouvais pas le faire physiquement. Intéressant. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Puis Donjons et Dragons, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre émotion. Je pense que tu en as inspiré plusieurs. J'ai l'impression que ça va devenir quelque chose qui va se reprendre peut-être dans des groupes plus petits, plus individuels, entre amis. Jeanne, dis donc, est-ce que, comme Donjons Dragons, c'est un exemple, mais est-ce qu'il y a des choses qui vont rester? Est-ce que c'est peut-être trop tôt encore pour le dire, là, mais s'il y a des choses qui te viennent en tête, est-ce que vous sentez que vous avez appris là-dedans puis vous dites « Ah, ça, là, peut-être qu'on va le garder dans nos poches pour les années plus tard, même si on va être au parc sur place avec les gens? » Ben, c'est certain qu'il y a des choses qu'on va garder. Le Donjon Dragon, on y pense et puis c'est certain que ça va pas disparaître comme ça parce que les gens ont beaucoup aimé. On a aussi toutes les possibilités d'avoir des gens qui sont avec nous. Bon, c'est vraiment cool. Ah non! Il y a une mer de gens qui apparaissent! Oh là là, tout le monde est là! Oh non, ben là, vous faites exprès. Allô tout le monde! Allô tout le monde, c'est vraiment beau. Bon, c'est là la surprise, c'est maintenant. C'est ça la surprise, hein? Mais là, y a-tu juste moi qui vois ça, toute cette surprise-là? Tout le monde est là. Ah, mon Dieu, merci tout le monde. Ah, merci d'être là, c'est trop beau. Écoutez, merci d'être embarqué dans l'histoire. Merci d'avoir suivi, d'avoir embarqué, d'avoir suivi les activités, d'avoir été présent toute la fin de semaine pour supporter vos amis. On s'est senti vraiment supportés dans l'aventure par la communauté des BDistes. C'est vraiment extraordinaire. Puis là, ça me donne l'occasion de remercier aussi notre réalisateur, Gabriel Darvaux, puis Benjamin Denis, qui ont travaillé avec lui. Also, the mic's off. You can come in if you want. You will be on camera. Là, j'entends plein de voix. You are on camera. Dans mes oreilles, mais je ne sais plus ce qui passe. Here too. OK. Merci. Je disais merci à Gabriel Darvaux et à Benjamin Denis, qui sont nos réalisateurs, qui nous ont suivis, qui ont embarqué dans l'aventure dès le début, qui nous ont donné vraiment un cours rapide de comment on fait un 3 jours en direct. Merci à tout le monde. Merci à mon équipe. Écoute, on a travaillé fort pour ramener ça. Et puis, merci aux partenaires, merci au conseil d'administration qui nous a suivis. Donc, merci tout le monde. Là, j'ai plein de choses dans mes oreilles, fait que je sais même pas ce qui sort en direct. Alors, voilà. Merci d'être là. C'est trop beau. Je vous aime. Je sais plus quoi dire.